Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Vous avez vu la miniature. Aujourd'hui, c'est l'épisode bilan, c'est le retour à la maison, le retour dans le studio, après moultes aventures qu'on a pu partager ensemble. Donc allez, on va passer sur la dernière partie. Vous avez vu, ça y est, il y a même le retour du générique, on recommence un petit peu à reprendre nos marques, nos habitudes, etc. Comme vous l'avez vu, hein, le retour à la maison, le retour en France, c'est bien passé puisque je suis là, j'ai pu ramener ma petite chérie. Regardez-moi ça, elle est là, elle est arrivée entière. J'ai pu la remettre en ordre et puis tout simplement la reconstruire, hein, puisque je l'avais démontée pour pouvoir l'emmener sans problème. Beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à vous dire. J'ai vraiment envie de prendre ce petit moment un petit peu pour faire le bilan de tout ce qu'on a pu vivre sur place. Il s'est passé encore pas mal de choses après notre dernière vidéo. D'ailleurs, merci encore d'avoir suivi et puis merci encore pour la montée des abonnements, ça fait super plaisir. Là, on a dépassé les 2700. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous rejoindre. C'est l'occasion de partager plein de choses, hein. Vous avez vu, cette fois-ci des voyages, l'aventure de l'écriture pour le roman. Ça y est, là, il est vraiment sur les rails, on peut le dire. Et puis, plus globalement, du contenu sur la musique, sur notre passion, tout simplement, les trucs qui nous font vibrer, les trucs qui nous font un petit peu mettre des étoiles dans nos yeux, des paillettes dans nos vies. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Donc voilà. Tout simplement, après notre dernière vidéo, après la soirée gothique, après le tatouage, hein, que vous voyez, là je viens encore de mettre un peu de crème pour le faire cicatriser, il vieillit super bien, il cicatrise parfaitement, c'est tout ce qu'on aime. Je me suis encore baladé évidemment dans la ville, hein, pour m'imprégner toujours de plus de vibes de San Francisco. Vous le savez, hein, l'idée, j'ai un peu insisté là-dessus la fois dernière, mais mon voyage n'était pas seulement un caprice ni une envie, c'était aussi parce que je veux absolument qu'il y ait une grosse dose de San Francisco dans le livre et que ce soit même un personnage à part entière, parce que l'idée c'est que si l'un d'entre vous aime tellement ce roman, une fois qu'il sera sorti, je l'espère dans quelques mois, on va d'abord finir de l'écrire, ça pourrait être bien avant de faire des plans sur la comète, et puis d'abord tout simplement le sortir, et celui qui aimera vraiment ce qui s'est passé, qui ressentira les vibes de San Francisco à travers le récit, il pourra se pointer sur place et vivre une bonne grosse partie des aventures de notre personnage principal, et tout simplement se dire putain, il s'est pas foutu de notre gueule en fait le tonton, quand il écrit il se passe ça à telle rue, il y a tel café, tel truc, et la manière dont je le décris, ce sera exactement comme dans la vraie vie, et ça me fait plaisir, même si des fois j'ai poussé peut-être un peu le bouchon un petit peu loin, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc là j'ai mis un petit peu mes photos sur le côté, ça va m'aider à garder un petit peu un fil, donc si vous me voyez regarder par là, c'est pas que je vous ignore, mais c'est parce que j'essaie de garder un peu le fil conducteur des photos que vous aurez en insert, sinon c'est un petit peu moins drôle. Donc évidemment, le temps a toujours été aussi aléatoire, hein, pour le reste de notre séjour à San Francisco. On a eu quand même bien 3-4 jours de flotte non-stop, donc ça m'a pas vraiment dépaysé de schnorr. Chez le Nord. Clairement, mais on dit toujours que même la pluie est plus agréable quand on est c'est pas vraiment des vacances vu que j'ai quand même bossé tous les jours, mais en tout cas quand on est en vadrouille. Donc voilà, ça a l'occasion aussi de voir la ville sous son vrai jour, hein, parce que San Francisco est pas réputé pour son soleil incroyable. C'est une ville très tempérée en fait. Il n'y a pas un été très chaud ni un hiver très froid. C'est une ville qui est un peu toujours en moyenne. C'est une ville assez froide finalement pour la Californie. On pense toujours Californie, gros soleil. C'est pas le temps de Los Angeles, hein, clairement pas. À San Francisco, il fait toujours un peu plus soft quoi. Donc je me suis baladé dans la ville plusieurs fois évidemment. J'ai été encore faire du repérage puisque je suis allé visiter l'université de San Francisco, donc je suis allé dans le campus et tout. C'est magnifique, hein. Moi c'est encore une fois fort typé de ce qu'on voit dans les séries, comme quoi on se moque pas toujours de nous dans les séries, il y a quand même des trucs assez réalistes. Je suis allé voir leur terrain de baseball et tout, je suis rentré dans des bâtiments, j'ai fait comme si j'étais étudiant, après tout je me suis fondu dans la masse. Je suis allé à la bibliothèque, je suis allé dans la boutique parce que évidemment qui dit équipe, San Francisco université, ils ont des équipes de sport, etc. Donc ils ont du merch. C'était assez inabordable
mandat blanc. Donc je vous avoue que j'ai acheté à moitié rien. J'ai acheté, je crois, une espèce de collier de perles, un peu comme les colliers qu'on lance au carnaval de la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, la Nouvelle-Orléans, un jour, on se fera un petit voyage tous ensemble ici là-bas, parce que je suis à fond dans l'écriture du roman, hein, mais j'ai quelque part, je crois que je vous l'ai dit la fois dernière, mais j'ai déjà des petites idées pour un deuxième opus et pour un troisième. Et si on fait un troisième un jour, ben je pense qu'il y a des chances qu'il se passe à la Nouvelle-Orléans, parce que c'est aussi une ville qui m'a énormément marqué, et c'est une ville qui se prête vraiment à l'écriture, à l'invention, etc. Donc ça, ce sera aussi, ça fera partie de nos aventures. Donc je vais vous mettre quelques photos par-ci par-là du campus. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs trop chouettes, des petites statues un peu partout, des énormes parcs. Enfin, franchement, ça a l'air d'être super agréable. À un moment, je suis rentré dans un bâtiment, ils avaient des cheminées avec des fauteuils et tout. Enfin, ça se met bien quand même, hein. Ça fait plaisir. Alors, j'ai lu plein d'infos dessus. Je crois même que c'est une université jésuite, mais je suis pas sûr. Il y a quand même toujours un peu des rapports avec la religion aux États-Unis. C'est un petit peu toujours le cas. Je vais passer un peu les photos pour voir un petit peu. Donc, pendant mes pérégrinations en ville, j'ai encore croisé plein de voitures autonomes. Alors, j'ai essayé d'en louer une pour aller à l'aéroport. Je me suis dit, allez, dernier truc, je vais pouvoir voir un petit peu la voiture qui roule toute seule. Je vais être passager d'un ordinateur. Et puis, finalement, j'ai pas pu. Il desservait pas encore le quartier de l'aéroport, donc c'est un peu compliqué par rapport à là où j'étais. Mais c'était agréable. Je me suis pris un petit taxi à la fin, et j'ai bien fait parce que ma valise c'était n'importe quoi. J'étais, je crois, à 24 kilos pour ma valise normale, et j'avais un sac à dos avec mon PC et tout. Il faisait entre 7 et 8 kilos. Donc je vous raconte pas comment j'étais chargé comme un âne. Ça a été parfait pour l'aéroport. J'étais content d'avoir pris un taxi pour rentrer quand même. Je me suis baladé. J'ai encore pris le bus plein de fois. Je vous l'avais dit que je voulais vraiment me fondre dans la masse des habitants de San Francisco, et me déplacer comme eux. Donc majoritairement en transport en commun, parce que c'est vrai que la voiture c'est pas toujours en grande ville, c'est pas toujours incroyable. Même si San Francisco, franchement, ça se fait, hein, pour avoir déjà roulé dedans, je l'ai dit, hein, c'est la troisième fois que j'y vais, ça se fait vraiment très bien. T'as pas plus d'embouteillage qu'à Lille ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est un peu étonnant vu la superficie de la ville et le nombre de bagnoles qu'il y a quand même. Mais le bus, voilà, super fun. J'ai fait quand même des petits arrêts un petit peu plus touristiques, donc je vous ai filmé 2-3 trucs pour que vous ayez quand même des vibes de San Francisco un peu plus connus, même si c'est un petit peu moins ce que vous retrouverez dans le livre. C'est quand même les clichés sur la ville, c'est quand même chouette, quoi. Donc je suis allé au Pier 39, donc la jetée vraiment la plus connue, où il y a les lions de mer. Alors j'ai pas pu prendre de vidéo parce qu'en fait ils étaient tous en train de dormir. D'habitude ils font des bruits rigolos. Je vous mettrai peut-être un extrait de ma vidéo de l'année dernière, parce que quand ils ils se disputent et qu'ils jouent ensemble, ils font des bruits fun, donc c'est toujours un peu marrant. Et puis c'est une allée commerçante et tout, c'était sympa. J'ai fait un petit arrêt dans un endroit qui me tient à cœur, c'est les boutiques de sauces piquantes, etc. où vous avez des longs comptoirs avec que des sauces piquantes qui font le tour et qui sont toujours classées entre de la plus douce à la plus forte. Et je peux vous dire que même moi qui aime bien manger piquant, ici nous on les classerait tous dans très fort, très rapidement, en fait. La tolérance qu'on a nous au pimenté a rien à voir avec celle des États-Unis. On voit c'est un melting pot de culture, etc. Et forcément tu vois aussi que ils ont l'influence mexicaine et tout, l'habitude de manger des plats épicés et tout, la culture latino et tout. D'ailleurs vous le verrez un peu plus tard, j'ai aussi des tags que j'ai pris en photo et tout, où tu vois justement cette culture latino, les lowriders et tout. Il y a un super tag que j'ai pris sur le mur à côté de l'université justement, et ça c'était assez fun. Je suis retourné à l'embarcadère, et ça je vais avoir une jolie anecdote à vous raconter maintenant. Je le sais parce que je l'ai filmé plus tôt, donc je vais vous faire quelques petits inserts.
Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Je vous prends un petit peu là où tout a commencé. Je sais pas vraiment si vous allez entendre correctement parce que comme vous pouvez le voir, il y a du vent. On est revenu ici à l'embarcadère au port de San Francisco et c'est un petit peu la boucle qui va à son terme. Il s'est passé plein de choses ici. Je pourrais pas être plus content de cette aventure, de comment elle s'est déroulée du début jusqu'à la fin. Je suis un petit peu ému d'être ici parce qu'il vient aussi de se passer des choses. Et c'est ça que j'ai aimé avec cette aventure, c'est qu'il s'est pas passé une journée, il s'est pas passé un trajet, il s'est pas passé un truc à la con, une course ou quelque chose comme ça, sans qu'il se passe quelque chose, sans qu'il y ait la vie qui me tape un petit peu sur l'épaule et qui me rappelle plein de choses. Je viens de vivre une chouette petite anecdote, une petite aventure avec quelqu'un d'un peu moins favorisé que moi. C'est aussi l'occasion de vous rappeler de me rappeler et de le faire aussi en vidéo, que il faut qu'on profite. Il faut qu'on profite tant qu'on peut. Il faut qu'on profite en sachant qu'on est privilégié sur certaines choses et j'en suis bien conscient. Si j'ai la possibilité de faire ce voyage et de vivre cette aventure, c'est aussi grâce à plein de choses. C'est évidemment se donner les moyens, mais tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Donc je suis vachement reconnaissant pour ça et je pense que c'était nécessaire de le dire. Et puis voilà, San Francisco, elle s'est vraiment livrée. J'ai eu la chance d'être au cœur de la ville pendant plus de 15 jours et de pouvoir prendre les transports, pouvoir aller vraiment me balader dans les rues, vraiment connaître le vrai San Francisco et souvent loin de tout ce qui est touristique, etc. Ça a été l'occasion vraiment de découvrir une ville aux 1000 facettes, aux 1000 personnalités et évidemment d'enrichir le roman, mais pas que, d'enrichir principalement ma vie, tout simplement. Et je suis vraiment super reconnaissant pour ça. J'ai eu l'occasion de pouvoir vraiment venir ici et vivre l'aventure à fond. J'espère que ça vous donnera aussi l'envie de faire comme moi, de prendre l'avion et de venir découvrir cette magnifique cité parce qu'elle a beaucoup de choses à raconter. Et je suis sûr que vous trouverez des choses qui vous correspondront et qui vous parleront. C'est ça aussi qui est chouette avec San Francisco, c'est que chacun y trouve quelque chose de différent. Donc il y a toujours cette culture du street art aux États-Unis, encore plus dans les grandes villes. Je vais vous mettre 2-3 petits trucs que j'ai pu filmer à l'université notamment, qui sont vraiment représentatifs et puis toujours un peu revendicatifs aussi. On voit que San Francisco, ça a été, je vous l'ai déjà dit, une ville de libération sexuelle, mais aussi politique, etc. Ça, il y a eu des grandes manifestations, des marches, etc. C'est encore assez régulier qu'il y ait des manifestations. D'ailleurs, j'en ai croisé une la semaine dernière, même si j'ai pas vraiment capté quelle était la revendication. On en a grossir, je sais pas. Donc je vais vous mettre encore quelques petites images de ça et après je vous l'ai dit, j'ai pris le bus et ce qui était drôle c'est que c'était un très très long trajet et je suis passé à côté du Golden Bridge jamais en bus, donc je vous ai mis une petite photo des prises du bus. C'était marrant de le voir sous toutes ses coutures la dernière fois, de la petite plage secrète qu'on avait trouvée, les petites montagnes, les trails qu'on a fait où on le voit au loin et au fur et à mesure on s'approche de lui. Bref, de toute façon c'est aussi pour ça que je l'ai fait mettre dans mon tatouage, hein, le fameux Golden Bridge, c'est le symbole de San Francisco. Là, pour le coup, c'est même pas cliché, c'est tout. Il fait partie de son histoire. C'est aussi sa représentation la plus connue, évidemment, de sa couleur, qui est orangée, en fait. On dit toujours qu'il est rouge, mais en fait, la peinture d'origine est orange. Et le fait, avec les UV, etc., ça lui donne une apparence un peu plus rouge. Mais sinon, c'est pas le cas. Ah oui, alors petit truc marrant, quand j'étais dans le campus, donc je vous l'ai dit, je suis allé au shop donc avec le merch des équipes, etc. Et ils avaient tout un rayon où ils vendaient des livres de Donjons et Dragons. Ça m'a fait rire qu'au sein de l'université, voilà, c'est admis que de toute façon c'est des gros geeks, donc ils vendent même des livres Donjons et Dragons. Ça m'a fait marrer. Alors sur place aussi, j'ai trouvé quelques petits vestiges parce qu'en fait moi, le jour où je suis arrivé, donc début février, le week-end d'avant, que je suis arrivé le lundi, et en fait le samedi et le dimanche, c'était le week-end du Super Bowl, donc la finale un petit peu de la Coupe américaine de football américain, et elle se déroulait à San Francisco, donc c'est aussi pour ça qu'il y avait énormément de monde, et il restait quelques petits de shops temporaires un peu qui étaient là, donc j'ai vu tous les super des blousons et tout, mais c'était des blousons, je crois que c'est 350 balles le blouson, avec les équipes qui ont participé, notamment les Patriots, une de mes équipes de cœur avec les Buccaneers, donc c'était fun de voir un petit peu les vestiges. Vous verrez un petit peu plus loin aussi, je vous mettrai des photos, il y avait encore le logo en dur et tout, tu pouvais prendre des photos à côté avec.
Alors j'ai craqué moi-même pour une petite veste vraiment super cool. Il y avait un petit magasin Levi's où je suis allé et puis bon bah les tarifs sont beaucoup plus intéressants que par chez nous. Donc ça fait plaisir aussi de pouvoir ramener encore un petit souvenir qui va m'accompagner tous les jours. Alors je vous ai dit que je vous avais pris quelques photos et vidéos à partir du Pier 39. Donc l'acheter là c'est vraiment une jetée qui est centrale dans San Francisco. Ça vous permet de voir tout simplement Alcatraz un petit peu au loin. Je vous ai pris une photo, vous allez voir, on le voit très bien, on distingue très bien. Je l'avais visité il y a quelques années, c'est super intéressant. Si vous allez aller sur place, faut vraiment le faire. Il y a un guide audio où vous êtes à la place des prisonniers, c'est des témoignages d'anciens prisonniers, etc. Super intéressant, super bien foutu. Et il y a vraiment une vibe, hein. Vous voyez, bah de toute façon vous êtes sur une île. Je vous conseille le film The Rock, qui est vraiment incroyable, qui raconte aussi l'histoire de prisonniers sur place. C'est quelque chose de très impressionnant. On sent qu'il s'est passé des choses sur cette île et ça peut être très inspirant. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera pas dans le livre parce que je me suis dit que c'était un peu cliché tout de suite faire un truc un peu thriller policier avec Alcatraz dedans. Bon, peut-être pour des prochains épisodes, hein, mais il y a des quartiers que j'ai volontairement boudé, on va dire, en tout cas que j'ai pas choisi parce que c'était un peu pareil, il va pas y avoir grand chose dans Chinatown, mais ça Chinatown peut-être plutôt pour le deuxième si ça me plaît, si ça vous plaît surtout, si le premier livre reçoit un super accueil quand il sera terminé, c'est aussi des choses que je me suis mis dans un coin de la tête et si j'en ai besoin plus tard, voilà. Je vous ai fait aussi une petite vidéo justement de ce qu'on voit au bout de cette jetée 39, avec donc à gauche le Golden Bridge, encore un petit peu plus proche de nous, donc Alcatraz et puis un petit peu toute la baie de San Francisco. Vous allez le voir, ça c'est un petit souvenir assez sympa. Je vous ai pris aussi une petite vidéo tout simplement au sein des rues, à un croisement, il y avait personne. Je me suis dit, ouais, je vais vous filmer un petit peu un carrefour typique avec vraiment l'architecture aussi complètement typique de San Francisco, les maisons vraiment qui ont un style très particulier. Ça vous fera un petit peu voyager aussi. Alors, cheat meal oblige, je me suis fait un petit plaisir ce jour-là, j'avais rien bouffé le matin, je suis revenu donc de mon escapade un peu touristique et puis où j'ai acheté des souvenirs un petit peu pour ma petite maman et surtout ma petite chérie. J'ai craqué, je suis passé, en fait j'ai tout fait à pied pour le retour, je n'ai même pas pris de bus ni rien, et je me suis retrouvé dans Little Italy. Donc évidemment, qui dit quartier italien dit des odeurs de fou à côté de tous les restos, et j'ai craqué pour une pizzeria. Au moment je regarde un peu où j'étais sur Google et je vois que la pizzeria où j'étais, elle était réputée comme une des meilleures de la ville. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on craque? Donc évidemment, j'ai craqué, j'ai demandé juste 2 parts en me disant, 2 parts pour dîner, ça devrait être suffisant. Vous allez voir les parts de ouf que j'ai eues, c'est vraiment un truc. Ça a été un bon souvenir et puis elles étaient à la hauteur de leur réputation. Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Et ben, ça y est, c'est l'heure du grand départ. On est donc le 23 février à 9h30. Mon avion décolle aujourd'hui à 4h30. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi, mais il faut que je libère la chambre pour 11h. Donc voilà, ça a été un peu le branle-bas de combat pour arriver à tout ranger. Il a fallu pratiquement que je m'assoie sur la valise pour arriver à la fermer. Bah oui, forcément, en ayant ramené quelques souvenirs, plus en ayant bien protégé la Strat qu'on a achetée. Bon bah voilà, forcément, ça prend de la place.
Et voilà, que dire de cette aventure? Il s'est passé des choses jusqu'à la fin. Je sais pas, j'ai filmé un petit bout face à l'océan hier ou avant-hier. Et j'ai dû l'arrêter un peu plus tôt que prévu, déjà parce qu'il y avait un petit peu d'émotion et en plus parce que il y avait pas mal de gens autour de moi puis j'avais pas envie de saouler tout le monde en parlant fort. Donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi j'étais, je pense, ça se voyait ému aussi sur ce passage-là. Bon, déjà parce que c'était mon dernier coucher de soleil à San Francisco. Et c'est assez représentatif de l'aventure qui s'est déroulée ici. Mais il s'est passé aussi autre chose. J'ai envie de partager avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent, mais bon, après tout, est-ce que faire des vidéos sur YouTube c'est pertinent? Je suis pas sûr. Donc, ça change rien à ce qu'on fait d'habitude. Tout simplement, ça fait déjà 2 ou 3 jours que j'ai commencé à rassembler mes affaires et tout, et à planifier un petit peu ce qui me restait dans mes vivres, etc. J'ai vu qu'il me restait quand même pas mal de choses. Donc, sachant que j'allais prendre la route à un moment, je me suis dit, allez, je devais écrire avant hier soir. Et à un moment, il faisait super beau, et puis je voyais que le soleil il commençait à se coucher. Je vérifie l'heure du coucher de soleil, je vois que j'ai encore un bon 40 minutes devant moi. Et je me dis, bon, si je pars maintenant, je peux encore arriver à l'embarcadère, à la jetée numéro 1, le pire number 1, à l'embarcadero aussi, puisqu'il y a plein de noms, avant le coucher du soleil et de regarder de là-bas. Donc je me dis, allez, let's go. Je me rhabille tranquillou, parce qu'il fait quand même pas très chaud à San Francisco, il faisait une dizaine de degrés. Et puis je commence à faire le tour de mes armoires et à faire un sachet, et c'est pour le coup assez connu à San Francisco. Il y a quand même pas mal de gens qui sont malheureusement un peu oubliés par le sort et qui vivent de ce qu'ils peuvent. Donc j'ai tout mis dans un sachet. Je me suis dit en plus je vais traverser plusieurs parcs. Il y a des chances qu'à un moment je croise quelqu'un un peu dans le besoin, et puis si ça peut aider quelqu'un, autant que ce soit pas perdu et qu'en plus ça puisse faire plaisir à quelqu'un qui en a besoin. Donc voilà, alors, encore une fois, c'est pas du tout pour faire le mec ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est important pour l'anecdote. Donc sinon je comptais pas en parler, mais bon là voilà. Donc je fais mon petit sachet et tout, je m'habille, je me casse. Et là je me dis, allez, vas-y, je regarde pas la carte, je sais à peu près où il faut y aller. Maintenant j'y suis allé quand même plusieurs fois, je commence vraiment à bien me repérer dans la ville. Au moment de partir évidemment. Et pourtant avec mon sens de l'orientation tout pourri, c'était pas gagné dès le début. Donc voilà, je me dirige, je prends même des rues que j'ai pas encore pris jusque-là. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a un moment, limite le halo de lumière qui fait non, va par là, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Et je me suis dit allez, on va aller par là. Je suis sûr que je sais pas si c'est un raccourci, bien qu'il y ait des chances. Et si je me suis bien repéré, on va au bon endroit quoi. Et donc je descends une rue super pentue, San Francisco, et j'arrive un petit peu, je vois au loin que je m'approche des palmiers, etc. Donc je sais que je vais vers la bonne direction, vers l'océan Pacifique. Et à un moment, je vois un parc que j'avais encore jamais vu. Et donc je m'approche, et là j'ai une odeur qui me revient. Mais je crois même que je me suis arrêté. Il aurait fallu que ce soit filmé et tout. Je me suis arrêté parce qu'en fait, ça a été une odeur vraiment de mon enfance. J'ai ressenti une odeur qu'il y avait dans un parc quand j'étais gamin et que j'allais avec mes parents dans le sud à Saint-Raphaël. Et alors, je sais pas ce que c'est, quel arbre, quelle fleur ou je sais pas quoi, mais exactement la même odeur. Alors là, ça a été trip to memory lane. Je suis parti directement dans ma tête, loin quand j'étais gamin et qu'on partait en vacances une fois par an. Donc c'est des souvenirs qui m'ont marqué. Et là, j'y étais quoi. Franchement, ça m'a un peu subjugué, tu vois, un peu dans l'émotion déjà pour commencer. Donc j'avance toujours avec, vous imaginez un gros sachet quand même dans mes mains et puis mes écouteurs tranquillou. Et puis je me dis vas-y, du coup au lieu de longer le parc, je vais le traverser quoi. Donc je vais dans le parc. Et là au loin je vois une nana un peu loin, un peu isolée. Et puis je vois qu'elle a un sac de couchage et tout, donc je me dis ça à mon avis elle doit être à la rue et tout. Donc je sais pas, pareil comme si le PNJ avec le point d'exclamation au-dessus de la tête, je me dis allez, du coup je vais la voir. Je m'approche d'elle et je me suis même pas encore trop approché, car en fait elle m'interpelle et elle me demande si ça va et tout. Je trouve ça fun. Et du coup on commence à papoter et je lui explique un peu que j'avais plein entre guillemets de restes, mais j'avais des trucs et que si ça pouvait l'intéresser, je lui donnais et tout. Et là elle s'est à moitié mise à pleurer en me disant que c'était un blessing, donc une bénédiction, etc. Elle parlait super vite et avec quand même un assez gros accent, même si à mon avis elle devait pas être de San Francisco, c'était pas l'accent californien.
Et je crois qu'elle s'appelait Mia, mais je suis pas sûr. Et elle était super contente. Et puis au fur et à mesure, elle regardait dans le sachet et tout. Et elle était contente de ce qu'elle trouvait. Donc on a pu papoter un peu. On s'est checké et tout. Et elle avait de la peinture sur le visage. Je sais pas du tout ce qu'elle avait fait, etc. Ou si c'est une artiste, je sais pas. Parce que c'était de l'espèce de peinture bleue, un peu turquoise, etc. Et il s'est passé un truc vraiment chouette. On s'est checké et tout. Et puis bah, je lui ai souhaité bon courage. Et puis bah, j'ai continué ma route. Et au fur et à mesure, elle continue à me remercier au loin et tout. Enfin, il s'est vraiment passé un truc. Et là, je fais quelques pas et je vais vous mettre sûrement l'insert. Et là, je tombe sur une espèce de grosse statue d'un énorme cœur turquoise dans le parc. Et j'ai débloqué. Enfin, vraiment l'impression que c'était l'endroit. En plus, j'étais pas censé sortir ce jour-là et que c'était l'endroit où je devais être. Donc là, bah, grosse émotion. Même là en racontant, je sens que ça revient un petit peu. Et du coup, je suis allé à l'embarcadère avec les larmes aux yeux, tranquillou. Et je me suis posé là devant l'océan en me disant putain, ouais, il s'est vraiment passé quelque chose. Et puis en même temps, c'était un peu la conclusion de cet arc, la conclusion du voyage. Si je devais résumer en une phrase, ce serait ça. C'est il fallait vraiment que j'y aille. Tous les planètes se sont giga alignées du début jusqu'à la fin du séjour. Il n'y a pas un mauvais souvenir du voyage. Il n'y a pas un mauvais souvenir de l'expérience. Il y a eu plein de choses. Il y a eu des moments un peu what the fuck. Il y a eu des trajets en bus à 2 heures du matin, un peu cours des miracles avec bah, forcément des gens, encore une fois, qui ont beaucoup plus de soucis et tout. C'est bien connu, malheureusement, sur San Francisco, que bah, c'est aussi un miroir des inégalités et de la différence de richesse aux États-Unis. Clairement, quand vous savez que j'adore ce pays, j'adore les différents États après avoir parcouru autant de kilomètres sur le territoire. Et je suis pas là pour vendre des paillettes du rêve, etc. Pour moi, c'est avant tout une réalité et c'est pas un truc que je veux cacher, hein, pas du tout, au contraire. C'est aussi synonyme de la vraie vie, encore une fois. Donc, bah, il y a des gens avec des soucis mentaux et avec des addictions dans les rues. Après, quand je vois, pour avoir été il y a pas si longtemps que ça sur l'île, etc., je me sentais pas moins en sécurité à San Francisco qu'à Lille. Je dirais même que je me suis senti beaucoup plus en insécurité à Lille, pour le coup. Et bah voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réalité. Encore une fois, il y a des gens qui sont laissés sur le carreau. Et il faut aussi être conscient de bah, qu'on a de la chance de pas en faire partie. Et en même temps, si on peut les aider de temps en temps, bah voilà, laisser des pourboires, laisser des trucs de temps en temps pour aider, pour soutenir un peu le truc. Donc voilà, ça a été une chouette conclusion. J'ai pu aller sur le pier, j'ai pu regarder le coucher de soleil et repartir dans la nuit avec mes écouteurs et tout. La musique, ça a eu évidemment une énorme part dans ce voyage. Je pense que je vais je peux pas encore vous partager la playlist parce qu'elle a déjà le nom du roman et une image qui va vous mettre sur la voie. Alors, ce sera probablement plutôt à la sortie du livre. Alors, le livre, parlons-en. Parce que quand même, c'est un petit peu pour ça qu'on est parti à la base. Bah, il a giga avancé. Comme je vous l'ai dit, bon, bah, le scénario était fini, mais il s'est encore vachement étoffé dans les derniers jours. Là, je suis en train de finir le 3e chapitre déjà. Donc, en fait, j'ai vraiment dépassé tout ce que je m'étais fixé. Pour moi, je devais vraiment repartir avec un scénario complet et avec des scènes clés, avec une grosse ossature, entre guillemets. Et là, en fait, je repars avec 3 chapitres pratiquement entièrement écrits. Et à mon avis, aujourd'hui, avec le temps de latence à l'aéroport et l'avion, etc., je pense que j'arriverai à les finir aujourd'hui. Donc, 3 chapitres entiers. Un scénario, mais genre vraiment fort détaillé. J'ai au moins 3 chapitres avec des scènes clés, mais genre vraiment pratiquement écrite, quoi. Il reste plus qu'à, entre guillemets, à broder, à vraiment raconter l'histoire, mais les émotions, elles sont là. Je l'ai fait vraiment comme si je faisais un scénar de film. Des fois, j'essaie juste si je dis pas où la caméra est placée, etc., ce qui est un peu le cas. Donc, j'ai vraiment trop hâte de mettre ça sur le papier et de faire vivre ces instants. Déjà là, il y a pas mal de choses qui m'ont dépassé, entre guillemets, parce que j'ai vraiment poussé le détail. Bah forcément, vu que ça se passe aux États-Unis, j'ai aussi fait des recherches pour que ce soit crédible. Alors, il y aura quelques petites libertés. L'idée, c'est pas non plus de faire un cours d'histoire sur déjà le système judiciaire américain, etc. Mais n'empêche que il y aura quand même pas mal de choses qui seront crédibles et qui seront même suivies plus ou moins à la lettre de comment ça se passe. Comme je vous l'ai dit, des bâtiments où je suis allé rechercher soit des photos, soit où je m'y suis vraiment déplacé pour vraiment que vous ayez une description fidèle de comment ça se passe. Là, vous avez encore la rue avec
le trafic. Donc là, on est sur Columbus Avenue pour info. Voilà. C'est un détail qui ne sert à rien, mais il est véridique. Ça va être un petit peu ça peut-être dans le livre. Et je suis content. J'essaie de monter aussi des personnages. Après, c'est un polar, tu vois, c'est un petit peu difficile de réinventer la roue. J'ai pas envie non plus de faire des personnages caricaturaux. Donc j'essaie aussi de faire des personnages balancés avec des défauts, avec des qualités pas tout noir ou tout blanc. Mon personnage principal sera clairement pas un chevalier servant et pas un héros au sens propre du terme. Donc voilà, je veux qu'ils aient des failles, je veux qu'ils aient des doutes, je veux que ce soit des gens auxquels on puisse s'identifier, quoi, que ce soit pas juste des personnages de cartoon complètement extrapolés dans une caractéristique, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a monté ici. Alors pour être tout à fait honnête, j'aimerais si je cravache dur, mais alors là, vraiment, ça veut dire qu'il y a pas de faille, il y a pas de moment il y a pas de passage à vide, etc. Je voudrais vraiment sortir le livre à l'été. L'idée, c'est que si vous êtes intéressé pour l'avoir, que vous puissiez partir entre guillemets en vacances ou en tout cas les mois d'été avec. Donc, idéalement, j'aimerais bien sortir en juin. Alors après, je sais pas du tout si c'est réaliste ou pas parce que moi, je vais déjà m'occuper de la partie écriture, ce qui est déjà pas mal. J'ai déjà un peu réfléchi à la partie pub, etc. Parce que il faudra quand même en faire parce que l'idée, c'est quand même de le partager et puis de le vendre. Parce que voilà, ça m'a fait plaisir de l'écrire, mais c'est aussi pour que le plus grand nombre puisse me donner leur avis et découvrir cette histoire que j'ai en tête et que j'ai inventé entièrement. Donc voilà, juin, ça voudrait dire qu'il faut que je l'ai fini, à mon avis, en avril, quelque chose comme ça. Il faudrait que je l'ai fini en avril pour ensuite pouvoir l'envoyer à une correction professionnelle parce que je veux que vous ayez vraiment un objet qui soit vraiment fini, un objet pro, quoi. Je veux pas que ce fasse amateur bricoleur, quoi. Donc je me suis donné suffisamment d'années pour mûrir l'histoire dans ma tête. Donc si c'est pour que l'histoire soit bien mais que le reste soit pas terrible, ça me ferait un peu chier. Donc je vais essayer de faire ça bien. J'ai déjà testé ici les jours où j'avais pas spécialement envie d'écrire, je me suis pas non plus forcé, mais j'ai bossé sur le titre, j'ai bossé sur des couvertures, etc. parce que je veux que ce soit pareil, une aventure complète. Je me tâte même à mettre des fois des chansons quand vous commencez un chapitre, pour si vous avez envie de vous mettre une ambiance musicale pour vous mettre dedans. Ça vous donnera peut-être, ça pourrait être chouette, et puis ça ferait un peu une expérience globale sensorielle, tu vois. Non seulement tu lis, mais en plus t'es dans l'ambiance musicale, de la vibe, de la couleur que j'ai voulu donner. Ça peut être vraiment très très fun. Et puis voilà, je suis content de l'aider à marcher, à vivre, à respirer. It's alive. Ça commence à vraiment prendre forme. 3 chapitres, bon, ça va. Je suis à quoi aller? Je dirais que je suis un peu moins d'un quart. Je vais essayer de vous faire un livre quand même d'un bon 300-350 pages. Hein. C'est quand même l'idée. Je crois que je me suis fixé 80 000 mots, un truc comme ça. Donc c'est à peu près l'idée. Hein. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour ce projet parce que ça m'a déjà demandé un gros paquet de mon attention, de mon imagination et de mon temps et évidemment des fonds aussi. Ce n'est que le début parce que encore une fois, je vais passer sûrement par des pros pour plusieurs choses. Je sais pas encore niveau couverture ce que je vais faire, voir si je fais un espèce de patchwork de photos que j'ai prises moi, ou est-ce que j'achète des licences pour des vraies photos pour illustrer, ou est-ce que je paye un illustrateur tout simplement pour faire une pochette. Pour l'instant, je suis pas encore vraiment fixé, c'est un des seuls trucs où j'ai encore beaucoup d'idées, j'ai pas encore fait le classement de quelle serait la définitive, pardon. Donc à voir. Vraiment là, ça va être aussi une aventure pour le retour parce que ma valise, à mon avis, est en excédent de poids. Le sac à dos, quand je suis parti, il faisait déjà 6 kilos. À mon avis, là, il fait entre 7 et 8 kilos. Ça va être le fun aussi d'arriver jusqu'à l'aéroport avec chargé comme un baudet, mais bon, c'est le jeu. Et pourtant, j'ai pas ramené tant de choses que ça, hein, mais bon, voilà. C'est comme ça, et puis peut-être le sens du rangement du tonton n'est peut-être pas optimal non plus. Ça, c'est une donnée aussi à prendre en compte. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des questions sur le livre, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on discute ensemble, tout simplement. Et en fait, je suis super content d'avoir fait ce journal de bord. C'était vous qui me l'aviez conseillé, donc je suis content aussi d'avoir pu répondre, je l'espère, à vos attentes, avoir pu vous embarquer et tout aux différentes aventures qui se sont déroulées ici.
Voilà, la dernière fois que vous voyez cette petite chambre, j'avais filmé un moment, je sais pas si tu veux le mettre, je verrai si c'est pertinent ou pas, mais j'avais filmé aussi la montée de l'hôtel, hein, je vous avais dit qu'il était un peu miteux pour que vous ayez un peu une idée. Si vous rajoutez la musique de Dexter dessus, vous vous dites tout de suite qu'il va se passer des trucs louches ici. Mais elle aura fait le taf, je suis content, finalement elle était très attachante cette chambre, et puis le fait de revivre en communauté, d'avoir quelques contraintes, c'était aussi inspirant, j'ai envie de dire. Puis d'être dans un quartier qui ne dort jamais, c'était bon, ça a eu ses inconvénients au niveau des nuits de 4 heures, mais en même temps, ça m'a aussi laissé dans un état de veille permanente, et ce qui a fait aussi que j'ai pu cogiter et créer. Et j'espère que j'arriverai à retrouver cette dynamique à la maison, ce qui est pas, parce que voilà, on retrouve un peu son confort, on est moins dans la position où entre guillemets on a accès à faire, on a beaucoup de distractions. Donc ça aussi, ça va être un peu un challenge, c'est d'arriver à se réinventer. Peut-être je me tâte même à me faire peut-être un autre coin que d'habitude, et essayer de me faire un bureau de fortune à un endroit ou un truc comme ça, histoire que je sois pas à mon bureau du studio Ravnica Guitars, et même plutôt avoir un endroit genre dédié à l'écriture. Je pense que ça pourrait peut-être être très intéressant de dissocier les endroits pour leur donner un petit peu des fonctions différentes. Je pense que mentalement ça pourrait être fun. Donc voilà, j'espère que cette aventure vous aura plu et que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous vous posiez sur la vie ici. N'hésitez pas encore une fois à mettre des questions en commentaire ou en MP. Je sais que vous le faites plus souvent en MP. Hein. Vous êtes un peu timide de la section commentaires YouTube. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui l'auraient pas fait. Je pense jamais à le dire. Là, je sais que ça y est, depuis hier, on a dépassé les 2700. Il y a notre bon ami Quentin qui nous l'a fait remarquer ce matin. D'ailleurs, je le salue. Il a été aussi d'un soutien constant et en plus, bon, je vous raconte sa vie, hein, mais vu qu'il bosse à des horaires postés et tout, bah, on pouvait discuter à 4 heures du matin parce que lui, il était debout et moi, j'étais pas encore couché. Donc, c'était un petit peu fun aussi d'avoir quand même des copains, et puis évidemment ma chérie et ma maman, etc. Les proches qui demandaient des nouvelles. Et non, il n'est pas mort. Non, il n'est pas resté dans une soirée goth étrange. Mais ouais. Donc je vais repartir avec des souvenirs plein la tête, et ça, bah, c'est un peu tout ce qu'on était venu chercher. Et je vais même vous faire une petite confidence. J'ai déjà mis des idées de côté pour un 2 et même peut-être pour un 3, parce que pourquoi pas, hein, tant qu'on est lancé. Donc voilà, et peut-être que c'est le début d'une nouvelle carrière, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'une nouvelle aventure, ça c'est certain. Donc voilà, merci d'en avoir fait partie. J'espère que bah, cette sincérité, cette honnêteté, même si bon, c'est un petit peu ce qui caractérise la chaîne du tonton, hein, c'est aussi pas la même chaîne YouTube que tout le monde, c'est plutôt une chaîne où on se parle, on échange et où on se ment pas parce qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce ton-là. Encore une fois, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Il y aura évidemment des nouvelles vidéos plutôt typées musique, guitare, etc. Mais j'ai envie de varier vachement plus. Hein. Je pense que ça va être ça un petit peu la leçon de cette aventure, c'est que dès que j'aurai envie de vous parler d'un sujet, je vais pas me cantonner à la guitare, aux effets, au concert, etc. Même si là, il y a bientôt le salon de Montrouge qui arrive avec plein de luthiers super cool, plein de créateurs, plein d'artisans. Donc je vais évidemment aller faire des interviews, me balader, faire des découvertes et tout. Donc là aussi, je vais vous emmener avec moi. Mais voilà, on verra. Il y aura peut-être quand même des tests de matos parce qu'on aime bien ça. Mais voilà. Et puis j'aime de plus en plus avoir des invités. Je trouve que la dynamique d'avoir quelqu'un avec moi et d'échanger, encore une fois, de pas avoir un seul point de vue, c'est très enrichissant. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à dire si vous préférez quand le tonton il est tout seul et qu'il fait des monologues enflammés ou des coups de gueule, ou si vous aimez bien quand il y a des invités. Voilà. Voilà, c'était Tonton Hunter en direct de San Francisco pour la dernière fois. En tout cas, c'est l'avenir nous dira. Peut-être que j'y retournerai d'ailleurs. Bah, de toute façon, il faut que je revienne. Il faut que je me fasse un deuxième tatouage avec Chris. Et puis la ville m'a charmé. Hein, je pense que vous en êtes rendu compte. N'hésitez pas si un jour vous allez à San Francisco, si vous avez besoin de tuyaux et tout, bah, je ne suis qu'un un message privé de distance. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, c'était Tonton Hunter. Prenez soin de vous. J'espère que l'aventure vous a plu. Moi, elle a été bien au-delà de mes espérances, et j'espère qu'elle va concrétiser ce livre et que ce sera une giga aventure tous ensemble quand ça pourra sortir et que vous pourrez enfin le tenir entre vos petites mains. Et j'espère que mon histoire va vous plaire et que vous allez pas réussir à le poser et que vous allez passer des nuits blanches dessus. Allez, ciao. Donc l'écriture, l'écriture, je peux vous dire qu'on a carburé, hein, parce que tout simplement, je peux vous annoncer que j'ai fini les 3 premiers chapitres du livre ont été terminés sur place, et le 3e vraiment in extremis, puisque je l'ai fini dans l'avion et dans l'aéroport. Donc il y aura vraiment eu la bénédiction de San Francisco un petit peu tout au long du livre. Je suis trop content de la direction que ça prend. Donc je vous avais dit que j'étais arrivé avec un plan détaillé, etc. À la base, je peux vous dire que j'ai changé plus de 40% de du matériel que j'avais quand je suis arrivé, parce que je vous l'ai dit, hein, la ville m'a dicté des choses
choses. Il y a des choses qui se sont passées sur place, des gens que j'ai rencontrés, des quartiers qui m'ont tapé dans l'œil et il fallait absolument que ça apparaisse. Donc il va y avoir beaucoup plus de réalisme, beaucoup plus de choses qui se sont passées et il va y avoir plein d'easter eggs un peu partout parce que voilà, le fait de pouvoir d'avoir la chance, hein, il faut le dire encore une fois, d'avoir la chance de pouvoir se déplacer sur place, de se déplacer vraiment à l'endroit où on veut que sa narration se passe, que son récit, son aventure, elle se déroule, ça lui permet de lui insuffler une vie qu'on peut pas vraiment trouver ailleurs. Donc évidemment, maintenant que je suis rentré, je vais m'aider un peu de Google Street, etc., pour pouvoir mettre le petit bonhomme jaune sur les rues, etc., pour que les trajets soient encore une fois assez réalistes. Mais voilà, je peux vous dire que la ville, en tout cas, aura vraiment influencé l'histoire et son déroulement. Par exemple, la fin, j'ai déjà écrit la fin. La fin du roman se passe à un endroit où c'était pas du tout prévu, mais il s'est passé. J'ai vraiment eu des flashs à des endroits et il fallait que ce soit des moments qui ont été marquants dans ma vie, dans ma visite, vont être marquants dans le livre aussi. Donc je vous l'ai dit, j'ai ramené la petite Strat, donc de 79, même si en fait j'ai pu converser avec notre bonne amie Sully de Epcat Pickups, et en fait après l'avoir démonté justement pour pouvoir l'amener, on s'est rendu compte que alors le numéro de série indiquait bien 79, mais il y avait des pièces à l'intérieur qui annonçaient plutôt 1980, et c'est très synonyme de l'époque. C'était l'époque Thunder où c'était un peu le bordel. D'ailleurs c'est une époque un peu décriée pour les Stratocasters, et c'est vraiment un peu le tirage au sort, c'est très aléatoire dans la qualité. Donc voilà. Hop, je suis de retour, pas mal de péripéties, parce que coupure internet, technicien pendant 4 heures, enfin tout ce qu'il faut pour un bon retour. Donc j'espère que vous perdez pas trop entre les petites ellipses où je vous parle maintenant, et puis vous avez les petits inserts de quand j'étais à San Francisco. Je vais essayer de garder ça dans un espèce d'ensemble cohérent, même si je promets rien. Donc voilà, le transport de la Strat s'est bien passé, comme je vous l'ai dit. Finalement, c'est une 79 qui a l'air d'être en fait une 1980, parce qu'on a pu dater grâce à l'ami Sully, d'ailleurs, que j'embrasse s'il passe par là, de chez Epcat Pickups, et qui m'a aidé parce qu'il a l'habitude de bosser avec plein de grades vintage. Et donc apparemment c'est les années chez Thunder où il y a c'est un petit peu le bordel niveau des notations et tout. Il y a des serial numbers qui sont notés comme 79 alors que ça peut aller jusqu'au 1981 apparemment. Et donc on a plutôt là utilisé à la fois les notations, les serials du manche et des potards, et a priori ce serait peut-être plutôt une 80 qu'une 79. Enfin bref, en tout cas je suis super content. J'ai pu la remonter et puis jouer avec, c'est vraiment gros bonheur. D'un point de vue clean et léger crunch, on est sur Stevie Ray Vaughan sur 20. C'est vraiment tout ce que... En fait, elle a exactement le son. Quand tu me dis Stratocaster, c'est exactement le son que j'entends dans ma tête. Donc c'est vrai bonheur. Je pense que je vais la garder. Je sais, je vous ai déjà dit ça des dizaines et des dizaines de fois et ça n'a pas toujours été le cas, ou en tout cas pas toujours très longtemps. D'ailleurs en ce moment c'est un petit peu la razzia, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis pas mal de choses en vente. Forcément maintenant que j'écris le livre, il va falloir aussi à un moment penser à l'éditer, à l'imprimer, à le faire corriger, engager des illustrateurs, etc. Donc il va falloir du blé, hein. je vous cache rien. Donc forcément il va falloir vendre 2-3 trucs. J'ai mis l'ESP que je vous ai même pas encore montré, je crois. Super ESP Japon, dans une couleur qu'on voit jamais, ce bleu turquoise. Là vous le voyez pas très bien parce que avec les néons c'est pas incroyable, mais je vous mettrai peut-être des petits inserts. Petite ESP custom japonaise que j'ai mis à vendre. J'ai mis en vente la Strandberg. Alors attendez, je revienne parmi vous. La Strandberg que voici. La Strandberg japonaise signée par Ola Strandberg. Et ouais, lui-même, fait au Custom Shop ESP Japon qu'on avait essayé avec notre bon ami Eric. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Donc ça, c'est en vente aussi. J'ai mis aussi la double manche de 1976, parce que voilà, il faut des fois savoir se séparer de trucs qui sont chers à nos cœurs, pour créer d'autres projets, pour aller un petit peu dans la dynamique du moment, hein. Ça, c'est toujours un peu crève-cœur, mais bon, malheureusement, si on était riche à millions, on pourrait se permettre de tout garder, mais c'est pas le cas. Donc voilà, mon PayPal, je peux vous l'envoyer par MP si vous voulez faire des dons. Non, mais voilà, donc ça a été vraiment trop chouette de pouvoir se balader, s'offrir
offrir cette strate. Hein. Vous savez bien qu'à la base, c'est pas trop mon style. En plus, en bois naturel comme ça, c'est encore moins mon délire d'habitude. Mais là, il y a vraiment eu un coup de cœur et un petit coup de foudre. Donc ça fait plaisir aussi. Alors, petit truc sympa aussi, je me suis rendu compte le dernier jour, vraiment le truc, pourtant ça a été donc dans ma petite chambre d'hôtel, il y avait 2 fenêtres et qui donnaient vraiment sur la ville. Et à un moment, j'étais en train de me pencher un petit peu à regarder vers l'horizon, vers les buildings et tout, et puis je vois un truc écrit et un espèce de tag mais un petit peu amélioré. Et du coup j'ai fait des recherches et en fait il s'avère que c'est un Banksy. Banksy, donc c'est vraiment un artiste très très connu dans le monde et qui est spécialisé en street art et en messages un peu politiques, etc. Et en fait, j'avais un truc quand même vachement rare et en plus d'un artiste très connu, pile devant ma fenêtre. C'est quelque chose, je vais vous le mettre. Bon, vous allez voir, les écritures, elles sont un petit peu passées, mais je trouve que ça rajoute encore quelque chose, un truc encore un peu plus authentique. Et c'était évidemment des critiques par rapport aux différentes batailles ou en tout cas guerres qu'ont menées les États-Unis un petit peu partout, notamment au Moyen-Orient. Ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vraiment vous remercier pour le soutien, pour les messages, j'ai vu, on a pu communiquer pas mal par rapport aux stories que j'ai mis, donc n'hésitez pas à continuer à me suivre sur Facebook et sur Instagram, donc Hunter Ravnica, tout simplement, pour un peu suivre le reste des aventures. Alors, quel est l'avenir? Quel est l'avenir de ce projet? Donc là, on est le 27 février, date chère à mon cœur, évidemment, pour des raisons très très personnelles, mais l'idée c'est que j'aimerais bien cravacher, mais genre cravacher à mort, et que si le livre pouvait être terminé fin avril, ce serait terrible. Donc ça voudrait dire qu'en 2 mois, il faudrait qu'on écrive les 10 autres chapitres. Donc, ça me paraît tout à fait faisable si je m'y tiens et si je vous l'ai dit, je suis déjà très inspiré, le scénario est très très avancé, donc normalement il y a moyen. Et ça me permettrait, je voudrais en mai l'envoyer chez le correcteur, et puis régler tout ce qui est couverture, titre définitif, même si je pense que je l'ai déjà, et puis illustrateur s'il y a besoin, parce que je vais essayer de voir un peu ce que je peux faire. Pareil pour la mise en page, je vais voir aussi à la base de moi-même si je m'en sors, et puis si je vois que c'est vraiment trop galère, et puis en plus je veux vraiment vous proposer un truc propre et pro, donc si c'est ça, je déléguerai, et puis j'embaucherai quelqu'un pour qui ce sera travail. Et j'en ai discuté avec plusieurs d'entre vous qui apparemment c'était une préoccupation assez partagée. Il y aura un format livre, donc livre physique, et il y aura un format EPUB, je pense, parce que visiblement vous êtes de plus en plus nombreux à lire sur Kindle, sur tablette, sur votre ordi, enfin un peu sur tout. Donc voilà, je vous ai écouté, je vous ai compris. Et il y aura aussi un format numérique en EPUB pour les plus progressistes d'entre vous. Donc voilà, c'était Tonton Hunter, j'espère que cette vidéo bilan vous a plu, je suis trop content qu'on ait pu partager ça ensemble, vraiment ça a été quelque chose qui m'a ouvert les yeux, qui m'a réconcilié avec mon moi profond, ça m'a fait du bien de me retrouver tout seul aussi, et puis de pouvoir avancer sur certaines choses que j'avais au fond de moi et qui avaient besoin d'être réfléchies. Ça fait drôle d'être 15 jours comme ça tout seul dans une petite chambre un peu d'étudiant comme ça, mais ça m'a fait énormément de bien. Je pense que je renouvellerai l'expérience de temps en temps parce que peut-être une fois par an, c'est peut-être un peu salvateur de se retrouver avec soi-même et de s'écouter un petit peu. C'est aussi une autre cadence, et puis je vous l'ai dit, de toute façon j'ai aussi d'autres projets pour d'autres livres et à d'autres endroits, donc il se passera toujours des choses. On se retrouve bientôt pour le salon de Montrouge, puisque c'est déjà le week-end prochain, donc là ça va être 3 jours assez intensifs avec beaucoup de marches, beaucoup de potes, beaucoup d'artisans, beaucoup de belles choses à vous montrer, plus orienté musique cette fois-ci. Et puis voilà, on va essayer de se diversifier. J'ai une super vidéo que j'ai tournée avec mon bon ami Quentin il y a pas longtemps sur nos DVD musicaux préférés. Elle arrivera bientôt, peut-être bien la semaine prochaine, histoire de faire un break, de pouvoir me laisser le temps un petit peu de faire d'autres contenus, si j'en ai envie. J'ai décidé que maintenant, la chaîne, ça allait être vraiment à l'envie et au coup de cœur, comme avant, comme ça a toujours été, mais j'étais arrivé un peu à un point de saturation, voilà. En tout cas, maintenant, je me refuserai pas, si j'ai envie de faire une pause d'une semaine, de le faire. Et pour pouvoir vous proposer un truc vraiment qui me plaît et voilà, qui sera pas du remplissage, on en a pas fait jusque-là et j'ai pas envie que ça arrive. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. C'était Tonton Hunter, prenez soin de vous, ciao, et à bientôt pour la suite du livre.